Un milliardaire sûr de lui, une insulte lancée en chinois, et la salle entière figée quand le serveur noir lui répond parfaitement. Ce soir-là, une vérité enfouie va éclater, renversant les rôles et révélant des trahisons que personne n'aurait osé imaginer. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Dans la salle dorée du Lotus Palace, tout respirait la richesse. Les lustres de cristal diffusaient une lumière opulente sur des tables nappées de soie ivoire. Les conversations feutrées des élites se mêlaient au tintement des verres en cristal, formant une musique arrogante où seuls les puissants avaient droit de citer. Au centre de ce théâtre social trônait Adrian Volkov, milliardaire connu autant pour son empire financier que pour son mépris des autres. Sa réputation s'était forgée sur des acquisitions impitoyables, des contrats arrachés dans le sang-froid et des humiliations publiques infligées à ses adversaires. Il ne riait jamais sans condescendance. Son regard perçant, presque métallique, avait l'habitude de réduire en silence ce qu'il fixait. Parmi les silhouettes discrètes qui glissaient entre les tables, un serveur noir attirait peu l'attention. David, grand, mince, au port digne malgré son uniforme simple, avançait avec calme et retenue. Pour les convives, il n'était qu'une ombre, un accessoire invisible dans ce décor d'excès. Pourtant, chaque geste était mesuré, chaque regard attentif. Ses mains, bien qu'habituées à porter des plateaux lourds, ne tremblaient jamais. David avait appris à se fondre dans le silence, à devenir un miroir qui observait tout sans être vu. Dans ce monde saturé d'orgueil, il incarnait l'inverse, discrétion, patience, humilité. Mais derrière ses yeux sombres brûlait une vigilance secrète, une flamme que personne n'avait encore devinée. Le contraste entre ces deux hommes, l'un maître du pouvoir visible, l'autre gardien d'une force silencieuse, s'annonçait déjà comme la promesse d'un choc inévitable. La soirée suivait son cours, rythmée par les flatteries intéressées et les rires forcés des invités. Adrian Volkov, adossé dans son fauteuil comme un souverain sur son trône, jouait distraitement avec sa coupe de vin rouge. Il observait la salle avec un mélange de lassitude et d'orgueil, comme s'il possédait chaque mur, chaque respiration, chaque silence. David approcha, portant un plateau avec élégance. Il se pencha légèrement pour déposer un nouveau verre devant le milliardaire. Ce simple geste, pourtant, devint l'étincelle. Volkov fronça les sourcils, apercevant une minuscule éclaboussure sur la nappe blanche, un rien, une imperfection invisible pour d'autres, mais intolérable à son ego. Un rictus méprisant déforma ses lèvres. Sans même regarder le serveur, il lança une phrase en mandarin, tranchante comme une gifle, une insulte grossière, un mot qu'on réserve aux déchets, aux esclaves, aux invisibles. Ses compagnons de table éclatèrent d'un rire complice, convaincus que personne d'autre ne comprendrait la cruauté de cette attaque. Toute la salle sembla respirer autrement. Les conversations ralentirent, les regards se tournèrent vers la scène. Mais au centre de ce moment suspendu, David demeura immobile, le plateau toujours en main, le regard rivé sur l'homme puissant. Dans ses yeux brillait un choix à faire. Garder le masque du silence et rester invisible, ou briser l'équilibre fragile de cette salle dorée en répondant. Le souvenir des paroles de sa mère résonna au plus profond de lui. Parle leur langue et ils verront qui tu es. Le cœur de David battait plus fort. L'instant était venu. Un silence étrange s'abattit sur la salle, comme si même les lustres avaient cessé de vibrer. Tous attendaient la réaction du serveur, mais David resta immobile, le regard fixé sur Volkov. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent aussitôt. L'insulte résonnait encore dans son esprit, tranchante, brutale. Pendant un instant, il voulut faire ce qu'il avait toujours fait, détourner les yeux, ravaler l'humiliation et continuer sa tâche. Après tout, il connaissait sa place. Depuis des années, il s'était entraîné à disparaître dans l'indifférence des puissants, à avaler chaque mot amer sans jamais répondre. Une réponse trop vive aurait pu lui coûter son emploi, sa tranquillité, peut-être même sa sécurité. Les convives observaient la scène avec une curiosité vorace. Certains espéraient un esclandre, d'autres s'amusaient déjà de l'idée que le milliardaire ridiculise encore un inférieur. David sentit le poids de ses regards, le piège invisible qui l'entourait. Et pourtant, dans le fond de son être, une voix chuchotait qu'il n'avait pas le droit de céder une fois de plus. Mais la peur le retenait. La peur de perdre son masque d'invisibilité. La peur de révéler ce qu'il cachait depuis tant d'années, son savoir, son histoire, sa vérité. Alors il resta figé, une fraction de seconde de trop. Cette hésitation fut un refus d'affronter immédiatement la tempête. Mais dans son silence tendu, il sentait déjà qu'il ne pourrait pas rester muet bien longtemps. Quelque chose, au plus profond de lui, pressait pour éclater au grand jour.
Dans le battement suspendu de ce silence, David sentit le monde se rétrécir autour de lui. Le rire gras de Volkov et les regards moqueurs des convives semblaient écraser l'air. Son instinct lui criait encore de se taire, de disparaître comme toujours. Mais dans cette obscurité intérieure surgit une lueur, un souvenir. Il revit sa mère, assise au bord d'un vieux lit en bois, dans leur minuscule appartement. Elle lui parlait doucement, en chinois, langue qu'elle lui avait enseignée avec patience, comme une clé secrète. La langue est un miroir, David. Quand tu parles la langue de l'autre, il ne peut plus t'ignorer. Elle souriait, ses yeux fatigués illuminés d'une fierté tranquille. Ce souvenir le réchauffa comme une main posée sur son épaule. Elle avait toujours insisté, sa force ne résidait pas dans la colère, mais dans sa capacité à transformer le mépris en vérité. David avait cru que ces leçons ne lui serviraient jamais, qu'elles n'étaient qu'un héritage intime, sans valeur dans le monde clinquant des puissants. Et pourtant, en cet instant, elle devenait son arme la plus précieuse. Il comprit alors qu'il n'était pas seul. Chaque mot appris, chaque soir passé à répéter les phrases de sa mère, chaque humiliation supportée en silence l'avait préparé à cet instant. Elle, son mentor invisible, continuait de le guider au-delà du temps. La peur était encore là, mais elle se transforma, comme une corde tendue qui devenait arc. David sentait la force monter en lui. Bientôt, il parlerait. Le plateau de David tremblait légèrement, mais pas de peur. C'était l'énergie qui montait, la résolution qui trouvait enfin sa voix. Volkov, amusé par ce silence trop long, lâcha une nouvelle pique en chinois, plus vulgaire encore, persuadé que personne ne pouvait le comprendre. Son rire résonna, suivi par l'écho docile de ses convives. Alors, David leva les yeux. Lentement. Son regard se planta dans celui du milliardaire, non pas comme un serviteur, mais comme un égal. Puis, d'une voix claire, ferme, sans une once d'hésitation, il répondit. En mandarin parfait. Chaque syllabe claqua dans l'air comme un couperet. La salle se figea. Les rires moururent instantanément, remplacés par un silence lourd, presque sacré. Les clients, stupéfaits, se penchèrent, cherchant à comprendre si leurs oreilles ne les avaient pas trompés. Même les serveurs s'arrêtèrent, figés dans leurs mouvements. David ne se contenta pas de traduire l'insulte, il la renversa, la retourna comme un miroir, révélant toute la bassesse de celui qui l'avait lancée. Ces mots, polis mais implacables, exposaient le mépris de Volkov, le dépouillant de son aura d'invincibilité. Volkov demeura figé, les yeux écarquillés, incapable de répondre immédiatement. Pour la première fois, quelqu'un lui avait rendu coup pour coup devant témoin, et pas dans sa langue maternelle, mais dans celle qu'il croyait dominer seul. David venait de franchir le seuil invisible, il n'était plus un serveur anonyme. Il devenait une voix, une présence impossible à ignorer. Et toute la salle le savait. L'écho des mots de David semblait encore flotter dans l'air, comme une claque invisible qui n'en finissait pas de résonner. Les convives, d'abord sidérés, se mirent à chuchoter entre eux. Certains, fascinés par ce renversement inattendu, esquissèrent un sourire discret. D'autres, craignant les représailles de Volkov, détournèrent le regard, feignant de n'avoir rien entendu. Le milliardaire, lui, resta un instant pétrifié, avant que la colère ne ravage son visage. Son masque de puissance se fissurait. Il frappa du poing sur la table, faisant trembler les couverts, et tenta de rétablir son autorité. Un serveur qui ose me défier? Tu ne sais pas qui je suis. Mais déjà, les rôles s'inversaient subtilement. Une femme assise plus loin, journaliste d'investigation connue pour son audace, avait discrètement activé la caméra de son téléphone. Elle savait qu'un moment historique se jouait. D'autres clients, autrefois flatteurs de Volkov, commençaient à se questionner. Si ce serveur parlait mandarin avec une telle maîtrise, qui était-il vraiment? L'image du milliardaire intouchable s'écaillait. Pour David, la salle entière était devenue une arène. Il pouvait sentir les forces en mouvement. D'un côté, les alliés invisibles qui voyaient en lui le courage qu'il n'avait jamais osé exprimer. De l'autre, Volkov et ses partisans, prêts à écraser la moindre rébellion. Les épreuves ne faisaient que commencer. David venait d'arracher son anonymat. Désormais, chaque mot, chaque geste serait une bataille ouverte. La tension montait comme une vague prête à se briser. Volkov, vexé, s'efforçait de reprendre le contrôle. Il parla plus fort, éclaboussant la salle de menaces et de sarcasmes. Mais ces mots semblaient glisser sans effet, car désormais, tous attendaient la réaction de David. Celui-ci, droit et immobile, fixait le milliardaire avec une étrange sérénité.
Il ne haussait pas le ton, mais chaque regard, chaque silence devenait une accusation muette. Alors, il prononça quelques phrases supplémentaires en mandarin, des paroles choisies avec soin, où transparaissaient des allusions voilées à des affaires douteuses, des contrats obscurs, des trahisons bien connues dans les cercles financiers. Un frisson parcourut la salle. Les plus attentifs comprirent, ce serveur n'était pas un simple employé. Il savait des choses. Trop de choses. La journaliste, toujours filmant discrètement, échangea un regard complice avec un diplomate assis non loin, visiblement inquiet. Des fragments de vérité flottaient dans l'air, comme si un voile invisible commençait à se déchirer. Les invités n'étaient plus spectateurs amusés, ils devenaient témoins d'un scandale naissant. Volkov pâlissait. Chaque mot de David menaçait de révéler une faille dans son empire, chaque phrase approchait du cœur d'un secret qu'il avait juré de garder enfoui. Et plus il tentait de se moquer, plus sa voix sonnait fausse, creuse, trahissant sa peur. La caverne la plus profonde s'ouvrait. Derrière les insultes, derrière le masque doré du milliardaire, se cachait une vérité que David était prêt à mettre en lumière. Le visage de Volkov, rouge de colère, trahissait une panique mal contenue. Il se leva brusquement, pointant un doigt accusateur vers David. « Assez de tes insolences. Tu n'es rien. Rien qu'un serveur. » Mais la voix de David s'éleva, calme, ferme, sans trembler. Cette fois, il ne parla pas seulement en mandarin, mais aussi en anglais, pour que nul ne puisse ignorer ces mots. Un serveur, oui. Mais surtout le fils d'un homme que tu as trahi. La salle retint son souffle. Volkov recula d'un pas, comme si une ombre venait de surgir de son passé. David continua, chaque phrase frappant comme un coup de marteau. L'histoire de son père, associé de Volkov, sacrifié dans un deal secret, ruiné, réduit au silence pour protéger l'ascension du milliardaire. Les visages autour de la table se figèrent. Certains convives, jusque-là alliés de Volkov, commençaient à murmurer, reconnaissant des échos de vérité longtemps soupçonnés. La journaliste, les yeux brillants, capturait chaque mot, consciente de l'onde de choc qui allait suivre. Volkov tenta d'interrompre, mais sa voix tremblait. Ses menaces sonnaient creuses. David, implacable, dévoila même des détails précis, des noms, des contrats, des sommes. Il ne restait plus d'ombre de doute, cet homme savait tout. La salle entière bascula. Le milliardaire invincible apparaissait soudain vulnérable, démasqué, presque nu. Et David, l'ombre invisible, devenait le héros inattendu, tenant entre ses mains le fil de la vérité. La révélation avait frappé comme un orage. La salle, d'abord figée par le choc, s'anima soudain de murmures et de regards échangés. Ceux qui, quelques minutes plus tôt, riaient aux éclats des plaisanteries de Volkov, se détournaient maintenant de lui, comme si sa puissance s'était effritée en un souffle. David, lui, restait debout, la tête haute, sans hausser la voix. Mais c'était justement cette sérénité qui imposait le respect. Il venait de saisir l'épée, le pouvoir de la vérité. Ces mots n'étaient plus ceux d'un serveur, mais d'un témoin, d'un héritier d'une injustice jamais réparée. La journaliste rangea enfin son téléphone, mais son sourire discret en disait long, l'histoire était déjà écrite, et elle ferait trembler bien plus que les murs du Lotus Palace. À une autre table, un homme d'affaires qui redoutait depuis longtemps les pratiques de Volkov s'approcha de David, lui soufflant discrètement. « Vous n'êtes pas seul. » Beaucoup attendaient ce moment. Même parmi le personnel du restaurant, des regards complices se croisaient, comme si David avait parlé pour eux aussi, pour tous ceux que l'arrogance des puissants avait écrasés. Volkov, blême, tituba presque en cherchant une sortie, mais son autorité avait disparu. Plus il tentait de défendre son image, plus ses paroles sonnaient creuses, comme des éclats d'un masque brisé. David venait de retourner la salle entière. L'homme invisible était devenu un symbole. Le silence qu'il avait porté toute sa vie s'était transformé en arme, et désormais, les alliances se formaient autour de lui. Le tumulte de la salle s'apaisa peu à peu, laissant place à un silence lourd, presque respectueux. Tous les regards convergeaient vers David, comme si l'instant lui appartenait. Volkov, affaibli, avait reculé jusqu'au fond de la pièce, réduit à l'ombre de lui-même, prisonnier de son propre mensonge dévoilé. David inspira profondément. Son regard se posa sur les invités, sur les serveurs immobiles, sur la journaliste qui attendait chaque mot comme une flamme attend l'air. Puis, d'une voix claire, il parla non plus pour Volkov, mais pour tous. « Je n'ai jamais cherché la vengeance. Je voulais la vérité. Et ce soir, elle ne m'appartient pas seulement. Elle est à chacun de vous. » Ces mots résonnèrent comme une délivrance.
Il ne se posait pas en justicier, mais en témoin. Le fils trahi, le serveur invisible, devenait l'homme qui portait une vérité universelle, celle des humiliés qui se lèvent enfin. Certains invités, touchés, se levèrent pour l'applaudir doucement. Le geste se propagea, timide puis franc, jusqu'à remplir la salle entière d'un battement d'unité. La journaliste savait déjà que cette scène deviendrait virale, un symbole de courage et de dignité contre l'arrogance des puissants. David baissa enfin les yeux. Dans son cœur, il entendait encore la voix de sa mère. Parle leur langue, et ils verront qui tu es. Ce soir, il avait parlé, et il n'était plus seul. Il n'était plus un simple serveur. Il était devenu le porteur de l'élixir, une vérité capable de fissurer les empires bâtis sur le mensonge.